Paul Mokende lobby, baza koyiba, mais baza koyiba mabé. Non. Ils volent, mais s'enorgueillissent en fait. Non, le problème est ils sont orgueilleux et ignorants et ils détournent. Si vous avez comment soutenir Bango? Parce que comme dans le premier jour, il y a accession à Bango, il y a pouvoir. Ils ont eu à détourner. Non, il a précisé. À lobby, en ce moment, seul le président peut sauver le meuble. Parce qu'il est le seul en qui la population, le peuple a confiance. Non. Ils avaient l'intention d'arrêter Kabila. Ils ont mené des démarches en interne. Monique faisabilité, ils passent. Ils ont recouru à la CPI. Ils ont fourni des informations à la CPI. À le procureur de la CPI lui-même. Après ça, qui a élément d'information à la CPI pour poursuivre Kabila. Ils veulent maintenant créer une justice interne. La grande difficulté, il y a un principe en administration, le principe de subsidiarité. Si Kabila est jugé en interne, la CPI ne peut plus le poursuivre pour le même fait. Le roi Bango va commis ce qu'on pressé. Et puis ils n'ont même pas l'intention d'arrêter Kabila. Ils ont juste l'intention de les juger et de les condamner par défaut. Et par la suite, utiliser ça pour la pression pour qu'ils acceptent ce qu'ils veulent faire. Memi président, memi. C'est-à-dire que donc ce qui est petit, c'est déplacer comme ça, sans maîtriser les dossiers. En fait, en disant ça, il pense exposer Kiaboula. Non. Mais au fond, c'est le président qui exact, c'est ça que moi j'ai compris. C'est-à-dire que Sabino, il a été amené. Le gouverneur là, bien que je ne l'apprécie pas trop en termes de gestion, mais je pense humblement aujourd'hui, on ne peut pas l'incriminer sur ces dossiers-là. C'est un grand stratège. Kabila est plus intelligent na solo que na TV. Parce que quand vous voyez comment il a présidé le conseil des ministres, la transition, il faut vraiment être très sage. Parce qu'il avait en face de lui Bemba, Obewa, Zaïdi Ngoma, mais il apparaissait toujours plus sage que Bangonyos. Et à l'époque, peut-être il a D6. Bolelo. Et il avait autour de 31, 32 ans à l'époque. Ouais. Mais à Gérard Bissot, tout, Nambogo. Bienvenue à Joua Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joua Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joua Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joua Place votre nouveau chez vous. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Netoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haute gamme. Nous sommes sous l'unité 1er rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741.
Réalisez vos rêves avec Salle Continentale House Funa. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'amour. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. Tendela, ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations Bienvenue sur un Politiquant, la force du détail. Vous êtes au bon endroit et vous tombez au bon moment. Faites en tout cas de chaque semaine un pas de plus vers l'excellence. Et n'oubliez pas que chaque jour est une chance de plus pour vous de bâtir ce que vous avez toujours rêvé. On commence cette nouvelle semaine avec beaucoup d'ondes positives et des infos à partager avec vous, beaucoup de détails, j'ai envie de dire des détails croustillants. Il y a beaucoup de choses à dire. Le Sénat Joseph Kabila qui sera finalement fixé sur son sort cette semaine. La commission technique mise en place par le Sénat pour examiner le réquisitoire de la justice militaire cette commission commence son travail aujourd'hui. Elle dispose de 72 heures et d'ailleurs nous apprenons qu'aujourd'hui l'auditeur militaire supérieur sera entendu. On a quelques infos à vous donner si vous ne nous quittez pas. Matata qui sera également fixé sur son sort, mais il y a surtout cette sortie médiatique du très controversé prédicateur Paul Mukendi, recherché, on le sait tous, par la justice canadienne dans une troublante affaire de viol. Il s'en prend ce matin dans une vidéo s'aménagement à l'UDPS qui l'accuse d'avoir vendu du vent au peuple congolais. À lobby, l'UDPS nous a déçus. Les voleurs de l'UDPS, du régime Tshisekedi, ne se cachent pas. Ils sont arrogants. Et là également, il n'a pas épargné le président de la République, on y reviendra. Qu'est-ce qu'on sait de l'affaire de l'aéroport de Lubumbashi? Les travaux de rénovation confiés à une société que certains communicateurs de l'UDPS étiquettent comme étant une société rwandaise. La société Souma, qui serait tenue, selon les communicateurs de l'UDPS, à 70% par Paul Kagame. On dit qu'on a fait venir le président à Lubumbashi pour poser la pierre dans une histoire floue, au contour flou, pas des contrats, rien n'est clair et on parle de 220 millions de dollars. Ce sont des communicateurs de l'UDPS qui en parlent et nous on a pu fouiner, on a quelques éléments qu'on vous donnera avec plaisir dans cette émission. Je vous invite à regarder avec délectation. Ah oui. Et donc, c'est en modération. On commence la semaine avec un Ndeko Alain Bolodjoa. Bienvenue Ndeko. Merci en tout cas pour l'opportunité. Mes salutations à tout le monde. Merci. Président du parti politique Le BAT. Les Venons et Bâtissons. Comment ça va là-bas? Oui, ça va. Les BAT, c'est bas. Le BAT, c'est bas. Ouais, au rythme du pays. En tout cas, c'est pas facile, mais nous sommes là.
Avec des recrutements qui sont en cours, des recrutements, réorganisation, formation, du bureau politique. Réadaptation. Nous avons essayé de faire beaucoup de choses à la fois. Et nous nous sommes rendus compte qu'il nous sera difficile d'atteindre nos objectifs dès lors qu'il n'y aura pas assez d'adhérents, en fait. Okay. Parce que nous avons de contraintes budgétaires, nous avons un besoin en personnel, nous devons procéder par la formation, c'est-à-dire on doit former les formateurs. Qui doivent être déployés, former des militants. Effectivement. Heureusement, avec l'évolution technologique, nous arrivons quand même à les former même à distance. Grâce à Microsoft Teams ainsi que Zoom. Et donc, nous sommes en train de nous préparer en conséquence par rapport à toute éventualité. Élection anticipée ou sinon 2028, si les gens voudront nous accompagner dans ce sens. Pourquoi élection anticipée? Justement parce que tous les éléments, tous les ingrédients pour imposer un nouvel ordre politique s'imposent à nous, en fait. Nous devons désirer les changements et un changement radical. Bien, vous avez toujours été partisan de la révolution. Non, révolution populaire. Révolution populaire, même si nous avons une constitution qui est en place et qui fixe à 5 ans. Et qui encourage la révolution populaire. Bon, bien. Qui cristallise la volonté. L'article 64 est interprété. Et même l'article 5. C'est l'on connaît ici ou là-bas. Bienvenue sur le plateau, ça faisait bien longtemps. On est là. Ça fait plaisir, Yakoyambayo. Merci beaucoup. Ça n'arrive pas tous les jours. Madame Barbara Zimbi, qui célèbre son anniversaire de naissance aujourd'hui. Barbara Zimbi. La conseillère en communication de l'ancien président, le sénateur à vie. Madame, nous vous réitérons tous nos voeux de santé et succès. Longévité aussi. Un message pour elle? Bon, courage. Moi, je voyais l'étoile briller en elle depuis qu'elle était encore adolescente. Elle a mon qui vraiment... Elle était vraiment... Il y avait une étoile qui brillait. Je voyais ça. Même quand dans notre quartier, je voyais qu'un jour, on comme une grande dame. Ok, vous avez grandi dans ce même quartier? Dans quartier. Je vois. L'équipe penza quartier. Donc, il y a Kati. Il y a quartier, mais il y a quartier. Il y a quartier. Yeah. Merci de préciser, il y a la nuance. Ouais. Madame, nos voeux de santé. Et portez-vous bien. Un jour. On a vu qu'elle a embrassé également la carrière musicale. Et en même temps chantre du Seigneur. Prédicatrice, allez. Ouais, Facebook. Ça marche. Merci bien, Alain. Ma camouisaïe est belée. Mais je voudrais qu'on commence d'abord par ce qui nous concerne, la circulation à Kinshasa. Le week-end, il y a eu 2 correspondances qui ont circulé. La première, présentée comme communiqué de l'exécutif provincial, a été finalement démentie, mais pas totalement. Parce que dans le premier document, Balobi, pour contourner les embouteillages, pallier à ce problème, on a instauré notre système. Ce qui veut que des véhicules vont rouler selon le dernier chiffre de la plaque d'immatriculation. Ce qui chiffre à ce qui est allé impair, c'est-à-dire que Yokobimaka le jour impair. Ce qui est allé pair, Yokobima le jour pair. Et au-delà de ça, on a ajouté que des véhicules de livraison et tout ça, bétonnières, tout ce qui est Mitukamine et Makasi et Kotambolate. Non, et Kotambola uniquement de 22h à 5h. Et pendant que les gens se sont mis à critiquer ces documents, l'hôtel de ville est revenu à la charge avec notre document, sans démentir l'authenticité de celui-là. Le lobby est juste un brouillon des travaux présidés par le gouverneur le vendredi. Donc ce n'était pas encore un document officiel. Malheureusement, il s'est retrouvé sur la toile. L'hôtel de ville promet de revenir avec un autre document. Dans un tweet, j'ai rappelé que Makambo embouteillage na Kisasa, ils ont Makambo Misato. Construire des routes, avoir des transports de masse, mais également discipliner les usagers. Exact. Point de vue nanga. Malobé pas enayo. Point de vue nanga pe. Point de vue nanga parce que la réflexion là, ils allaient tellement correcte
qui n'a même pas ajouté. Et je crois que c'est ce qui devait se faire. Mais Bangosko Bazana, la stratégie à Koluka, solution palliative. Parce qu'en réalité, ils ne veulent pas que Batba comprendre qu'ils ont eu à détourner le fonds public destiné à la construction à Baroute. C'est ça en fait. C'est-à-dire que Moutoumoro va payer tous les instruments pour bien gérer. Il détourne le fonds public. Chico a senti qu'il y a un problème qui se crée. Est-ce que des fonds ont été détournés? Parce que oui, les fonds ont été... Toyoki n'a eu solo nangote. Non, solo les alliés. Bango mo pe ba lobby. Bango nyo surtout ba lobby ango. De mouton à lobby qui a yoki soloté. Un problème à rhume, il faut à Lucas se faire traiter. Ah, justement, je suis enrhumé, moi. Ah, mais Nayoka Solo y a détournement depuis le 24 janvier 2019. Depuis le 24 janvier 2019, Nayoka Solo a détournement. Au moins, lorsqu'on est dans une gouvernance potable, bah fait le quoi autozo vivre. Les solutions devaient être trouvées il y a bien longtemps. Le mal maintenant, que les Congolais n'ont pas la culture, ils n'ont pas les politiques précautionneuses. On n'anticipe pas de Sibisaka par événement. On a parlé ici de la construction à Baroute. Oui. De l'obéla la qualité à la construction à Baroute. Les gens pensaient qu'on les disait parce qu'on manquait à faire. Mais le LOSCO va comprendre que le fait seulement qu'on n'a pas anticipé sur la gestion de route, en termes de construction, qualité et gestion, aujourd'hui, nous sommes rattrapés par... Mais construction, qualité, c'est ce qui a valu même au président le surnom des bétons. Non. Parce que quand il arrive, les premiers chantiers sont construits en béton, armés et tout ça. Mais pourquoi? Parce qu'avant lui, il y a eu des routes en béton. Pourquoi vous payez sur nous à béton? Je comprends pourquoi le pays ne marche pas. Parce que vous avez tenté de falsifier l'histoire. N'est-ce pas que dans ces pays, il y avait des routes en béton, mais bâties bitume lucolo? Donc, il y avait d'autres axes où bâties qui en béton. Vous savez, est-ce que Boebi a venu de l'école, na Ngalema, à partir déjà, il y a, comment on dit, centre où il y a militaire. Centre supérieur militaire. Bon, moi, je venu à Kenda et Bimad, petit côté à Pompage. Vous voyez cette avenue-là? Et Bébara complètement. Érosion, ma casse. Vas-y, pas érosion, sans trace. Vous voyez, même pas que vas-y, pas érosion. Allez vous poser la question. Une bonne partie dans le Tongama en béton. Donc, gérer Magambo Yabanzila, ma B. Le gouverneur, dans une vidéo qui a ressurgi, sur Top Congo à Lobaki, en février 2025, on va livrer plus de 63 km de routes financées par le gouvernement central. Madame Sumune a confirmé que Babimisa Gimbongo pour financer, soutenir la province afin que atteindre cet objectif. Nakatiwana, ils devaient construire des routes, réhabiliter partiellement certaines routes. Et le ces routes-là, certaines routes sont en train d'être effectuées. Autour de la Gombe, justement. Autour de la Gombe du autour du boulevard du 30 juin. Na commune à Kinshasa. Na commune à Kinshasa, ils sont en train de construire ou de réhabiliter Axe Moussous parce que justement, on leur avait dit, dès lors que le route adjacente à boulevard, Nyon se rebongate, embouteillage écotique. On l'a démontré. Proposition, mais au moins, mais la qualité des entreprises qui auraient gagné les marchés. Parce que la plupart de ces entreprises ont un problème de personnel, ont un problème de technicité, ils ont un problème d'engin. Moussala en 1 mois, 2 mois, pratiquement en 6 mois, 7 mois. Non, Boebisanga, vous allez na chancellerie. Pour Bimatina Fatima, ça fait combien de kilomètres, s'il vous plaît? Allez voir, et ça fait combien de temps? Voilà. C'est-à-dire que ils ont le souci, probablement. Et il me semble que les travaux, sur ces tronçons-là, je crois que c'est l'avenue téléphone sans fil, TSF. Voilà. Il me semble que les travaux sont finis là-bas, bon, du moins pour ces tronçons. Non, mais ceux qui les ont finis. C'est moins de 4 km. Non, mais ceux, moins de 2 km. Ceux qui les ont finis. Alors pourquoi Bazako livrer? Peut-être qu'on attend une inauguration. Non, mais attendez, inauguration par qui?
Par le bourgmestre ou le chef du quartier. Le président, inévitablement. Voilà pourquoi il est béton. C'est-à-dire que à inaugurer la route à 1,4 km, la route à 300 mètres, la route à 200 Non, peut-être qu'ils attendent remettre le package. Donc, non, mais effectivement, des routes sur l'ensemble. Moi, mon problème est Ali Boye. Vous pouvez avoir de bonnes intentions, mais si vous n'arrivez pas à synchroniser vos actions, à la fin, vous allez vous rendre compte que vous allez créer plus de problèmes. Parce que c'est que je constate. Quand on va au Bongisandela, la déviation. De la déviation, Ezako s'est dégradé par le fait que tonnage, moi j'ai vécu ça dans mon quartier. Bakangi Banzela, pour Bongisa, axe moko ya 20 mètres, 15 mètres, bakangi, sali route à déviation, dévier et Boukani. Vous comprenez? On ne peut pas faire ça, notamment Moussala est à moins de kilomètres. Mais je vais quand même plaider pour ma propre chapelle. Le mot en bas n'a plus de route. Le quartier Rigini, na gouvernement Oyo. Exact. Azana na Rigini, na autant à Komboté, qui vont se reconnaître, qui siègent dans ces gouvernements. Sur la route de l'université, na Rigini, bâtir supermarché moko quelque part. Ils ont un lopango ya motomoko qui va se reconnaître. Oui. Là, on a les ailes sous-sautés. Ben apparemment, on est Rigini dans le c'est trop. Non, mais on ne sait même plus par où passer. Monjiba. Jusqu'à l'Unikin, Zela ils sous-sautés. Voilà. Kenne na super lemba. Tout lemba terminus n'a plus de voie. Ils ont enclavé. Tout lemba terminus, Zela ils sous-sautés comme potopoto na potopoto. Barumbu, ils ont enclavé. Na super lemba autour il y a rond-point. Mai moko ezawana okuyukozi. Voilà. Bon, surtout pour ça, il m'a manqué côté à Tchangou. Des bonhommes, nasso des moutons. J'ai vu Israël Moutombo qui a relayé, qui a diffusé ces vidéos. Mais c'est un lac artificiel qui s'est créé là. Non, mais effectivement. Parce que justement, que dans la gouvernance, il y a des procédés. Ce que aussi normeté n'a point A, il y aura toujours une incidence n'a point moussous. Quoi de plus normal? Parce que d'abord, route est en durée. Généralement, route va tourner la biso d'après expert na bango et ça va 15 ans. Mais ce que au tali déjà route ça on a normeté et que l'utilisation est ça malamouté par voie de conséquences et que vous là té. En tout cas, tout ce qu'on a fait en 2019 à l'arrivée du président n'a tout il y a 100 jours tout complètement détruit. Tout et beba kala et beba sikoté et beba kala tout et c'est beba. Maintenant, on doit encore refaire le même route. Fort malheureusement, dans la sous-facturation légendaire na bango, Matisara toujours pris par rapport à Msala. Mais à la suite à Msala, on voit il n'y a pas d'évolution. Conséquence, on est dans une sorte de gouvernance routinière. Mais on fait la même chose et à chaque fois tout ça la même chose, ça nous retarde aussi en termes de développement. Mais la question qu'on se pose, nous on souffre. Mais il se trouve que dans le quartier, nous habitons avec des dignitaires. Même si Bazaté. Eux aussi sont victimes de la même situation. Ah, bien sûr. Bazolo kapé ba route à déviation. Bien sûr. Na cortège na bango. Na vice-premier ministre bazaka na axe ya Ipen ya Monga ya Ngalima. Na seka bango pe za so ba ba Jironfa ba lingi ba tikela bango ndela po baleka et mon ministre azo denda na kati ya mabulu ye azo mona yango keza bien. Parce qu'il y a l'équipe. Il n'y a pas si biso tozana ngote. Même ba mituka. Ezo beba. Oui, justement. Mituka ezo beba po ba mabulu ezebele banzela mabe ba. Donc vous comprenez que il y a un problème de gouvernance. Le week-end, le ministre Constant Moutamba a fait une démonstration de popularité. C'est ce que ses partisans disent. Ça qui marche à pied. La vidéo est publiée par un décopatique local à Topesi Mbote. On est à Kintambo. Balobi, toujours combattu, mais jamais vaincu. Sans doute, une sortie qu'il fait au lendemain de tout ce qui avait été raconté. À prendre place à bien. Parce que ça est bien, vraiment. Ah, c'est une stratégie. Il y a un magasin, au côté à Kassavou. Ok. À Kassavou, on a Kitambo.
bazara déjà béming à Bachayer. Mais vous allez mêler mes collants moutou, c'est une autre affaire. Non, pas mes aboués. Si vous avez 40 personnes y a yo. Plus bateau bazara kuno ko mara bakata. Des curieux et tout ça. Ata curieux tes alara toujours. Bazara ko yembela ye. Oh, nazo bisa yo. So lingina sa elo spectacle na ko memo sikoyo. Ils alara toujours baté belé. Yebisaka batu na prise de vue. Ba yeba anglais ni na rozwa, ba zuma mo azo teke bimi lo wa yepa côté na kat. Na poser cette question. Quelle est la corrélation entre ce qui s'est fait et sa fonction? Non, mais ça, c'était un week-end à Bimi. Parce qu'il n'a pas été nommé pour nous prouver sa capacité mobilisatrice. Non, j'ai mis la vidéo parce que je voudrais qu'on dise des mots sur l'affaire. Tantôt, on dit 39 millions, tantôt c'est 29, tantôt Bongo Bimi, tantôt Bongo Bimi, t'es en compte séquestre. Tantôt l'État n'a pas sorti, tantôt Zambongo Bimi na Frivao, le fonds pour l'indemnisation des victimes de la guerre et tout ça. Beaucoup de choses. Toujours est-il que le dossier s'éteint, mais nous sommes restés sur notre soif. Beaucoup de documents sont sortis le week-end. Ouais, mais justement. Kabila, l'argent qu'on a demandé à donner aux influenceurs et tout ça, on se piège dans ce gouvernement. Justement parce que il a la bateau baza ko mettre à la place publique ces informations. Oui. Il a la bateau baza ko analyser les faits. Apparemment, on est complaisant. Je rentre un peu dans la vidéo Yonano. Quel est le lien entre la fonction qu'il assume et ce qui s'est fait? Parce que les gens veulent mesurer leur popularité par rapport à Angoulman ou Batbaya à la place Baron Baza. Mais moi, je souhaitais plutôt que vous démontrez que vous avez pu mener des réformes qui ont résolu le problème. Il y a bateau et Baroyokoya Verbino. Mais lui, il a quand même réussi à moderniser quelques pavillons dans la prison centrale. On a vu aussi à Luzumu, il était là la semaine passée. Ah bon, on a réhabilité quelques... J'ai vu quelques salles et tout ça. Oui. Et il a un projet de modernisation des prisons, notamment à Kisangani, dans l'affaire polémique de 29 ou 39 et tout ça. Oui. Mais non, dans le domaine, il y a justice. En dehors, il y a un bâtiment où il y a le bien à réhabiliter. Quelles sont les autres matières où il y a même innovation, même changement pour que tu aies évalué? Parce que de l'autre, sur 10, d'après yo, à combien? Je suis sûr, sur le PC 1, parce qu'il est là. Il y a eu les états généraux de la justice. Qui n'ont rien apporté. Il a défendu tout récemment un projet de loi sur oh là là, la création d'un parquet financier. Oui, voilà. Et après? Parce que la problématique il y a appareil judiciaire n'est pas résolue en fait. On ne sait même pas ce qu'il veut. Parce que quand il commençait ses incantations, il faisait des incantations, les gens pensaient qu'il allait faire quelque chose. Mais alors qu'en réalité, c'est creux en fait. Il n'y a rien. Les gens pensaient, non, voilà, à Komiko Yambabatu. Il n'y a rien, c'est vous qui refusez de voir ce qui est fait. Non, le problème maintenant, c'est que s'il avait fait des choses, vous allez sentir qu'il y a une certaine évolution. Il n'y en a pas. On est en train de faire du sensationnel. Moi, il va politique à taper à l'œil. Il y a un monde des hommes machins en état. Pourquoi maintenant? Pourquoi l'avoir fait maintenant? Parce qu'il a besoin de la solidarité. C'est-à-dire, le monsieur a violé certaines normes en matière, il y a passation à marché, il y a gestion en finances publiques et tout ça. Et voilà, le quoi Monique a commis à éculer, à la qui ça n'a pas tout qu'il est aimé par la population. Il fait maintenant ce genre de comédie. Est-ce qu'il est ciblé par... parce que personne ne nous dise que le coup viendrait du Rwanda ou du clan Kabila. Le coup vient entre Bango et Bango. Non, mais bien évidemment. Ce sont eux qui favorisent la fuite des documents. Oui. Des documents du reste authentiques, même s'ils viennent nous dire que voilà... ils sont authentiques. Ne vous en faites pas. Mais ils ont des bélés. Ils ont belé ma casse. Et chaque fois, quand Moro na Bango Alinga s'est justifié, à Lukaka réseau naïe, à Pessi, l'information est circulée. Ils ont belé. J'ai beaucoup d'éléments d'information sur tout le monde. Parce qu'en cherchant à s'entretuer entre eux, ils ont besoin, il y a bateau, ceux qui ont sortent des éléments sur d'autres. Voilà. J'en ai tellement que je suis sûr que Nani disque du Nani retourne. Et belé.
Donc, un jour, quand on voudra suivre les uns et les autres, nous risquons... Non, mais on en a déjà. Toi, il y a des éléments les incriminants. Ceux qui l'ont vu, qui est la justice, tout le monde sans exception. Mais je voudrais quand même, tout ça, la mouquer par rapport à ces fameux dossiers à Constant Moutamba. Il y a le bosseur Zali, ce monsieur a été mal nommé. Mal nommé. Ordonnance, nommé, arrêtant, tant que l'Assemblée nationale, Maman Soumino. Moi, déjà parti à Wana, je sentais déjà qu'il y avait un problème. Au-delà de ça, tout ce qu'il a tenté de faire, humilier Baninga, il est entré en conflit avec le magistrat, il a voulu dire, faire voir dans l'opinion que lui, il était sain, les autres étaient mauvais, c'est lui qui était le chef de classe, le chef de promotion, ça créait des conflits en interne. Oh, ce qui a soutenu, les bateaux contre Mme Soumino. Mais pour le reste, en tout cas, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que donc, le courant, c'est non yo, le courant ne passe pas entre, non, mais effectivement, entre la première ministre et son ministre de la Justice? Non seulement ça, il y a certains ministres, parce qu'ils trouvent qu'il est trop arrogant, trop imbu de lui-même. Parce qu'ils trouvent qu'au moins lui fait son job. Non, il ne le fait pas. S'il avait fait quelque chose, on allait les sentir. Ne me dites pas que la justice, vous avez vu quand même, vous avez vu une amélioration. Yawapi. C'est pas automatique quand même. Non, mais voilà pourquoi. Vous pensez que Baot Bimisa a information à point? Baot Bimisa a information pour les détruire. Mais ce qui a longé, tout le combat qu'il a mené contre Kagame. Tout le combat qu'il a mené contre Nanga, contre le clan Kabila. Apparemment, les gens ne veulent pas intégrer tous les éléments d'information. Vous voyez ces jeunes, il est parmi... Non, pas ce jeune, ce ministre. Non, il est jeune. Il est ministre de la République. Bon, vous voyez ces vieux. Ouais. Je change alors. Vous voyez ces ministres. Donc, en tant que ministre, c'était en tant que Moutoundé Naoloba. En tant que ministre Naoloba. Vous voyez ces jeunes, il est parmi les rares jeunes qui ont été cités dans le dossier de CPS Angate. Vous voyez, il y a Kendaka, un ambassadeur rwandais et tout ça. Karega à l'époque. Mais il fait partie à Bateau, Singakaba expulsé Karega. Il y a un seul Baté, c'est-à-dire il a été cité dans le dossier qu'il semblerait, parce que je n'étais pas là, il semblerait qu'il y a Kenda Senga na Karega soutenu pour intégrer l'institution. Parrainer politiquement. Lorsque les gens ont réagi par rapport à ce qui a été dit, une sorte d'acharnement contre Karega. De chaque fois, quand il est acculé, quand il se sent asphyxié, il a tendance à batouquer. Il n'est pas avec le monsieur Bazo Laksa. Je suis sûr et certain, ce qu'il fait à Kabila, ce qu'il fait à Kan et à Kabila, c'est justement parce qu'il se sent Bazo douté na ye nakati. Est-ce qu'on a posé ça la action pour je ne suis pas avec Kabila. Mais pourquoi on fournit autant d'efforts, on perd autant d'énergie? Voilà, comme les gens me suspectent, Bazo soupçonnenga, le fait d'être proche de Kabila, je dois commencer maintenant à mener des actions pour leur montrer que je ne suis pas avec lui. Mais en faisant ça, ils ont discrédité davantage. Pourquoi ne pas vivre simplement? Par rapport à Maramba. Ne fait-il pas son travail en tant que... C'est pas ça son travail. En tant que ministre de la Justice. Non, c'est pas ça son travail. Déjà, quand Moutazo Loba, il a des comptes à rendre. Il a Madame Élisée Odia. Ils sortent à délire. Le ministre est le chef de son département. Mais le ministre n'est pas un électron libre. Tout ce qui s'est fait dans l'État, c'est fait dans le gouvernement, c'est fait sous la coordination. Il y a Premier ministre, Azali, chef du gouvernement. Le ministre a des comptes à rendre. Effectivement, il y a des comptes à rendre au chef du gouvernement, aux députés, au peuple congolais. Et même au Conseil des ministres. Oui. Qui est une instance d'harmonisation et de décision. Toute décision est causée matin dans le Conseil des ministres. Il a déjà mabé. Il faut que vous en parliez au niveau du Conseil des ministres. C'est là où maintenant Azoloba. Est-ce que le projet à construction, il y a place à hébergement, il y a des détenus, tout ça, la maison d'arrêt, est-ce que Ezaki débattu en Conseil des ministres? Si oui, à comprendre qu'il n'est pas le seul responsable du fait que tout le gouvernement avait endossé le projet.
Parce que quand vous soumettez une proposition dans le Conseil des ministres et que cette proposition est validée, la responsabilité incombe au gouvernement. Deuxième élément, ce n'est pas le ministre de la Justice qui construit les maisons là. C'est le ministre de l'Infrastructure. Il n'y a que lui qui a la technicité nécessaire pour construire. Et donc, ça, vous allez que le ministre de la Justice doit être là pour superviser tout ce qui s'est fait parce qu'il est un consommateur. Est-ce que pour faire passation à marché, faut-il vraiment que le ministre seul intervienne? Non, il devait travailler conjointement avec les autres ministres. Ce qui procédure, c'est Salamaki. La responsabilité n'incombera pas seulement au ministre de la Justice, mais à tout le gouvernement, parce que tout le monde est intervenu sur la question. À tous les gouvernements ou aux ministres sectoriels qui étaient impliqués dans la réalisation du projet. Le fait seulement, ce qui est passé par le gouvernement, la responsabilité incombe à tout le gouvernement. Parce que les qui débattu dans le Conseil des ministres, validé à ce niveau-là. Ce que Salamagi Boui est que va mettre en place une commission interministérielle pour statuer sur la faisabilité technique. En ce moment-là, la responsabilité à gestion un projet incombe à cette commission-là. Qui était le Mokondi à commission ou à coordination opérationnelle? Si c'était lui, il doit assumer la responsabilité. Et on a mis balai. Domaine et infrastructure, tu as comme manque de technicité. On a des experts ici. On peut faire le passation à marché. Il n'y aura pas carence en termes de technicité parce qu'il y a plusieurs structures. On n'a pas besoin d'aller prendre une entreprise extérieure. Ici, déjà, on a des techniciens qui ont participé dans la construction de plusieurs infrastructures. Donc, si on fait l'appel d'offres, ça nous rassure sur la technicité entreprise est gagnée et sur la capacité financière. On a même le service national. Par exemple, la main-d'œuvre qui peut faire ce type de travaux. Au-delà de tout, l'armée, les génies militaires, ils sont experts en matière de construction. Donc, ceux qui vont salir passation à marché, vous salir l'appel d'offres, on va veiller maintenant. Est-ce que l'entreprise est capable de financer? Est-ce qu'il y a un dépôt en termes de garantie pour que tous la sûr que ceux qui ont payé marché, il peut arriver, il y a financer la première phase. Vous salir la phase, vous salir plan de décaissement et vous respectez la chaîne des dépenses. Donc, s'ils avaient respecté la procédure en termes de passation à marché, ils avaient respecté la procédure en termes de décaissement ou de dépenses publiques, on n'allait même pas les citer. Mais DGSMP a donné quand même un avis de, je crois, de conformité, quelque chose comme ça. Non, mais justement, le marché de gré à gré. De gré à gré, mais pourquoi? Pourquoi? Peut-être qu'il y avait urgence. Non, il n'y a pas urgence. Oh non. Et on a reçu un député élu de Kisangani ici. À Lobby, l'urgence qu'on a à Kisangani, c'est ma maison d'arrêter. Voilà. L'urgence qu'on a à Kisangani, c'est l'électricité. On n'a pas du courant électrique. Non, l'électricité, c'est moi pas si. Pour que va desservir l'électricité, l'eau. Mais ce qui est vrai, tout ce qui est nécessaire n'est pas nécessairement urgent. Bien. Au moins, c'est-à-dire que c'est nécessaire d'en avoir, mais ce n'était pas urgent. Pourquoi tu vas respecter passation à marché, ça l'appel d'offres? Parce que l'entreprise maîtriser a gagné marché. Pourquoi ça manque en mode d'urgence? Parce qu'ils savent que si on passe par le schéma classique, il y a plein de dépenses, l'État va savoir que va passer. Il y a demandeur, il y a projet, l'initiateur, il y a projet, il passe directement par le ministre de la Finance. Et le ministre de la Finance instruit les directeurs des opérations, la Banque centrale et le gouverneur pour décaisser le fonds. Dès que Babimisi Mbongo Ana, deuxième étape, après avoir consommé le fonds, ils vont maintenant recourir à la ministre à budget pour régularisation. C'est là où il y a les détournements. Moi, sur le détournement, c'est là. D'abord, vous salez de passation à marché. Ma bête, vous n'avez pas respecté la procédure, il y a des caissements de fonds, naturellement, tout financier, toute économie, ça y est piqué. Ces gens ici ont l'intention de bouffer. Pour l'instant, Mbongo est bimité. Rien ne vous rassure que Mbongo est bimité. Mbongo est na caisse, enfin, na compte bancaire. Je crois qu'il va bloquer Yango, il na compte.
bloqué par la CNRF. Non, mais voilà pourquoi je vous dis. Pourquoi l'État appelle ça principe et unicité des comptes? Pour faciliter la traçabilité. Alors dites-moi, moi, combien de comptes tu en donnes? Oh, il semblerait que ce sont des partenaires extérieurs qui auraient financé le projet. Mais attention, même les partenaires extérieurs. Non, ces partenaires extérieurs, on parle de l'argent payé par l'Ouganda, qui était condamné par la Cour internationale de justice. Dans ce qui, il y a 325 millions. Oui. Le fonds Frivao, c'est le Frivao qui aurait versé un peu d'argent. Oui. Quelques millions. Et ça va fonds extérieur. Oyo ezaki na kati ya ligne ya budget. Mais mbongo wana tango ekoti. Est-ce que boyebi ke bakangaka bato fond wana? Le ministre avait instruit bakanga ba. Boyebi. Bon, il y a un nouveau comité. Non, mais ministre Nabino yo atindaka bakanga bango. Ministre Nabiso. Et Abino wana oloba. Atindaka bakanga bango en pleine cérémonie. Boyebi yango. Dites-moi, le compte oyo bango ba créé wana. Eza compte ya nani? Parce que quand il a créé dans ces pays pour loger le fonds public sans que le ministre de la Finance à la base de la création d'un compte. Qui a créé ces comptes? Le compte créé la veille et le lendemain, il y avait déjà de l'argent. Non, mais par qui? On a dit qu'il était même en cours de création, pas totalement terminé. Ah, par qui? Ah, ok, solo. Moi, na monaka kendaka na manifestation moko na mbo na za enrhumé. Faut pas bandeler penza bien. Ou sinon azo yoka mo continuer mo solamba. On va revenir sur la vidéo de Paul Mukendi qui s'en prend aux hommes du régime. Il dit non seulement qu'il détourne, mais il détourne avec arrogance. Mais avant ça, on va faire un tour à Lubumbashi. Ce week-end, quelques malins, visiblement financés pour relayer des fake news, ont fait une fausse alerte, soi-disant que le service national a spolié une concession là-bas à Lubumbashi. Parce que si dans Politico nous aimons les détails, nous sommes allés nous enquérir, nous sommes allés chercher à comprendre c'est quoi le problème. Dans la vidéo que vous allez suivre, l'avocat du propriétaire de la concession parle. Il ne s'agit pas d'une quelconque spoliation. Le service national n'est que locataire sur cette concession. On va regarder. Et Torotala peu Makamweza Kosalema. Nansele. Là-bas où le service national a installé son atelier, le plus grand atelier de fabrication des bancs. Les bancs qui sont distribués gratuitement dans les écoles, les images ont fait le tour ici chez nous. On regarde de quoi là, on reviendra. Autobé Solo, il y a l'accusation de Paul Mukendi. Ne nous quittez pas. À Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, le service national a pris ses quartiers à Kabulamish, dans cette concession de 23 hectares située sur l'avenue Général Muyumba. Ici, ce service rattaché à la présidence de la République est en train de construire une menuiserie, un atelier qui sera essentiellement orienté vers la fabrication des bancs, de quoi faciliter la distribution de ces meubles dans les écoles, instituts supérieurs et universitaires de l'espace Grand Katanga. Mais voilà, depuis quelques jours, des personnes malveillantes et déterminées à ternir son image, celle de son commandant, et ainsi mettre à mal la vision du chef de l'État, crient à la spoliation de ce site par le service national, alors que ce dernier n'est qu'un simple locataire. Le conseil juridique du propriétaire confirme et explique. Il y a des choses qui se sont racontées sur base de cette concession qui appartient à M. Luka Walker. La concession, comme vous la trouvez, elle est de 23 hectares. Ça, je le souligne bien. Et laissez-moi vous dire qu'au départ, nous avons déjà une quarantaine d'années ici. Au départ, tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'était dès la brousse. Vraiment dès la brousse et rien n'a existé avant. C'est par l'initiative de M. Luka Walker que vous pouvez aujourd'hui voir que tout a été nettoyé. Ça, c'est de 1. De 2, c'est parce que il y a la présence de tout ce que vous voyez ici. En fait, ce sont les ustensiles, les instruments du service national qui est ici comme locataire. En tout cas, je m'aimerais souligner là, locataire.
et c'est M. Nokawalkia qui est bailleur. Il y a eu des choses qui se sont racontées sur les réseaux pour dire que les services a spolié. Le service national n'a jamais spolié. Le service national, c'est un locataire qui passe. Voilà ce que je voulais éclairer l'opinion. En tout cas, ayez vos apaisements. Depuis un temps, le service national étend ses activités en province, histoire de dupliquer l'expérience Kanyama-KCC, ainsi se rapprocher des bénéficiaires. Quoi qu'il en soit, s'agissant de cette concession, le service national affirme ne pas être impliqué par ce conflit foncier. Si c'en est un, il invite les différents protagonistes à se référer à la justice pour que celle-ci puisse rétablir les uns et les autres dans l'ordre. Bienvenue à l'atelier de menuiserie du service national dans la commune de Lansele. C'est d'ici que partent les bancs distribués par ce service dans les écoles, universités et instituts supérieurs de Kinshasa. De doter, il faut fabriquer. Après avoir coupé le bois, il y a le rabotage, l'assemblage, le ponçage et la finition. Un travail en chaîne exécuté par des bâtisseurs. Une formation acquise après un passage par le centre d'instruction et de formation Félix-Antoine Tshisekedi à Kanyama-KCC. C'est le cas de ce bâtisseur, pensionnaire en 2020 dans ce centre. Aujourd'hui, il est expert en ajustage. Il s'attelle actuellement à transmettre son expérience aux nouveaux. Après avoir raboté les bois, nous fabriquons des bancs pour être livrés par la suite. Nous avons été transformés aujourd'hui. Je suis un encadreur et beaucoup des bâtisseurs sont derrière moi. Cet autre était surnommé Trésor Satan, un ex-colonna. Aujourd'hui, expert en ce qui est soudure et ajustage. Une expertise acquise grâce à la formation au sein du service national. Je vivais à Victoire, au quartier Matongé. On m'appelait souvent Trésor Satan. Je suis de la première promotion des bâtisseurs de Kanyama-KCC de l'année 2020. Nous nous sommes fixés comme objectif de fabriquer 3000 bancs par mois. Aujourd'hui, la production varie entre 1500 et 1700. Être Kuluna n'est pas une bonne vie. Nous devons construire notre pays nous-mêmes. Et pourtant, la tâche n'a pas été facile, comme l'explique ici le maître de cet atelier. Au début, c'était difficile de leur apprendre un métier. Après cette formation paramilitaire assortie de la discipline, aujourd'hui, ce sont des hommes utiles à la nation. Le travail est en train d'anoblir ces bannis d'hier de la société grâce à une réinsertion sur fond d'un apprentissage. D'où l'expression de la gratitude au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, réactivateur, et le commandant, un lieutenant-général Jean-Pierre Kasson-Okabouik, animateur du service national. Je remercie le président Tshisekedi et le général Kassomo. J'ai appris le métier et je suis salarié. À noter que l'atelier de menuiserie de Kinshasa est le deuxième du service national, après celui de Kanyama-KCC. Un autre est en construction à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. D'autres sont prévus incessamment dans le centre ainsi que dans la partie ouest du pays. Bien, c'est important que Bandeko Baye, ce qui s'est fait, parce que manipulation est commis makasi. Ndeko Alain, vous avez la parole rapidement. Si vous avez un commentaire, sinon on évolue. Parce qu'il y a un dossier sur Lubumbashi. Il y a beaucoup de choses qui se font à Lubumbashi. Le dossier de l'aéroport, on doit en parler. Mais d'abord sur les images qu'on vient de regarder. Nasepela ndenge bazwaka initiative ya kosalisa baban de qualité. Parce que biso mo totanga na baban oyo ezaka e mo ofandi mo eke kakakaka pa ebukani. Ba système ma bendo eza bien parce que eza plus solide. Tout ça est là à université. Mais là où je ne suis pas d'accord, eza la gratuité. La gratuité. J'aime pas. Après ça, mais c'est l'État, non? L'État qui donne aux écoles publiques. Non, il y a le bat. Aux universités. La gratuité, j'aime pas. Les universités, là, les universités. Baza, bateau, il y a développement de la côté étudiants. Nous payons. Nous foutons $50 chaque année pour notre développement. Et ça fait partie de cet argent-là. Mais quand nous allons dans les descentes, vous vous rendez compte qu'il y a des universités. Non, mais justement parce qu'il y a tout l'argent. Qui n'ont pas de meubles. Effectivement, mais là où maintenant j'encourage, les écoles où ils sont démunis,
bangonde ba na posa ba ban. Baza ba kisenso wana. Koko tamé ba commune na kati ya ba école à l'état. Justement. Oh baza na ba problème ba ban parce que ils a gratuité. Ba parents ba futa raté, l'état a payé la subvention té. Bo pesa bango ba ban po baza na ba ban. Peut-être général azo banga ko pesa na ba école misusu ba ban po ba na bâtiment té. Pour ce que pesi ban ba aux alibanda, mutako ko yiba yango peut-être. Mais ngana ko pouvez pas pesa ba école o ba na problème à moyen au lieu de donner aux universités. On a donné aux écoles à Kisenso, à Kimantiki. Là j'encourage. Je vais aussi plaider pour ma province parce qu'apparemment Babo Sanake Équateur Pézac. Ah, on a pris des coulons à l'Équateur. Non, aujourd'hui, va coulona. Besoin appelle va bâtisser au Tinda kuna. Na appelle na posa na mona na Équateur, bo salipe centre ya ko former batu ya mabaya ko sa po mabaya pe uta kuna. Je sais pas. Na mai ndombe pe. Bo sala pe na mai ndombe pa banoko na nga kuna. Bo saila bango pe. Mabaya pe uta kuna. Bo kepe na chopo. Parce que apparemment vous utilisez le bois qui vient de l'Équateur. Ya mai ndombe na chopo na chwapa na mongala mais bateau ba pesa ka mabaya bana ba bante parce que boto muna ba débé to zonga ba état de route ya ba école na ba province ba province bana ba difficulté na auto tanga. Merci bien Alain Bono. So salis nini moko kuna to sala atelier o sala tanga nga ko peso mabelo ofelo ko sala o sala ata kuna na ba ça bien mais pour l'instant na CP mais CP moi bien mingi penzate. Merci bien, Alain. Donc, Nabandeko Lubumbashi, que personne ne vous trompe, le service national n'a spolié aucune concession là-bas. Il faut que cela soit dit et qu'on insiste dessus. C'est très important. Parce qu'ici, nous aimons les détails. Vous avez vu, on a fait parler même l'avocat du propriétaire de la concession. Service national a allé au locataire. S'il y a des militaires là-bas, c'est normal, c'est un service militaire. C'est normal qu'il y ait des militaires pour la sécurité des biens, des meubles qui sont là-bas. Tu vois, avocat à lobby, avocat propriétaire à lobby. Débat ici. Débat ici. Mais à Lubumbashi, le débat est encore vif là-bas. Non, mais là, c'est un sens, parce que ce qui est là. Débat Moussous. Ah, ok. Débat Moussous à Lubumbashi. En fait, il est plus alimenté ici à Kin par quelques communicateurs bien étiquetés et connus. Déco, avocat Joël Kitenge, qui est passé chez notre ami Atik Lokala, mais Moutalibo, ça, les Sango Israël Moutombo. Bon, lui n'est pas communicateur, il est journaliste, parce que j'ai parlé des communicateurs du régime. Exact. Likambo aéroport. Le président qui est à la Lubumbashi a donné le go des travaux, des modernisations de l'aéroport de la Luano, l'aéroport international. À l'Obandeko Lobby, on a confié le marché à une entreprise qui serait à 70% rwandaise. Les parts sociales détenues par Paul Kagame lui-même. Mais bah, présenter l'entreprise comme une entreprise turque. Et bah, lobby, les entreprises, le contrat, c'est sur autour de 220 millions de dollars. Mais on a posé la première pierre sans qu'aucun contrat n'ait été signé. Bon, à la fin, je ne comprends pas pourquoi. Parce que je trouve que c'est Kiaboula qui est la cible dans cette affaire. Non. À ce niveau, je n'ai pas encore assez d'éléments. Mais je vous donne la parole. Je n'ai pas assez d'éléments. C'est pas lui qui est visé. Parce que j'ai vu quelqu'un se poser ouvertement la question. Pourquoi Kiaboula? Parce que non, il a fait signer, il a fait déplacer le président qui a inauguré et tout ça, alors que le contrat n'est pas encore signé entre la République et tout ça. Mais si le contrat n'est pas signé, d'où vient le montant de 200 millions de dollars? Bon, en tout cas, Nalingi Badba comprend bien. Parce que je serais un peu trop dur. Mais c'est justement pour nous crever abcès, pour aider Binobo comprendre le mort. C'est un aéroport international. Oui. Qui échappe au contrôle de la province. Oui. La province a Zali Kuna, mais l'essentiel des services, il y a service déconcentré. Il y a la RVA. C'est la RVA qui gère cet aéroport. Il y a non, solo. L'idée, il y a... Comme tous les autres aéroports du pays. Voilà. L'idée à moderniser Ango, ça date de longtemps. Mais maintenant, Bandeko Luka, comment le faire? Parce qu'il fallait d'abord que ça, le montage financier, pour que arriver à atteindre leur objectif. C'est un objectif noble. Mouto azo lega na TV. Azo lo banabiso que ba memi Félix Tshisekedi ya que nous ça pose la première pierre.
et que l'entreprise là appartiendrait essentiellement, les capitaux appartiendraient essentiellement à Rwanda. Vous savez ce que moi je comprends? Qu'est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez la gravité à mon Baoloba? Et ça, c'est dit par des communicateurs. Non, mais effectivement. Il pense... il pense servir Félix Sekedi. Servir le président. Alors qu'en réalité, en sourdine, ils veulent nous dire que M. Félix Sekedi est un homme instable. Il est en train d'être manipulé. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ils n'ont pas dit qu'il est instable. Non, s'il vous plaît. N'appelle Yoki. Mimiye. Agano ça pour nana wo même Félix Sekedi. Apparemment, ça n'a fonctionné à assumer. C'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est-à-dire qu'il est censé avoir toutes les informations. Vous savez comment on amène un président dans un projet? On envoie papras news toutes les informations. Ces services, Bakofanda, étudier en profondeur. Ceux qui vont valider à ce niveau, il y a une orientation. Et c'est comme ça qu'il vient poser la première pierre. Non, ne me dites pas que Félix Sekedi n'a pas de service. Il a l'institution présidence de la République en termes d'administration. Il a 1148 personnels. Tu vois, memi président, memi. C'est-à-dire que donc Félix Sekedi peut-il se déplacer comme ça, sans maîtriser les dossiers? En fait, en disant ça, il pense exposer Kiaboula. Non. Mais au fond, c'est le président qui exact, c'est ça que moi j'ai compris. C'est-à-dire que Sabino, il a été amené. Le gouverneur a bien que je ne l'apprécie pas trop en termes de gestion, mais je pense humblement aujourd'hui, on ne peut pas l'incriminer sur ces dossiers-là. Non. Parce que la province ne gère pas l'aéroport. La province ne gère pas l'aéroport. L'aéroport dépend du ministère des Transports national. Oui. L'aéroport est géré par la RVA. Nakati RVA, il y a un PCA, il y a un DG. Les DG il vient de remplacer un autre DG Azaki Liboso. DG Oyo a une acquaintance avec Jean-Pierre Bemba. PCA ezali Kinke Mulumba. Trifon Kinke. Alors, PCA a même qui na Félix Sekedi. DG se sentant frustré avec l'orientation ya Bemba certainement, ils veulent diaboliser le projet parce que bango bana mutumso a financer. Mais il y a un détail parce que Balobi Souma c'est une société rwandaise. J'ai pu mener mes recherches parce que de nos jours les gens ne font même plus de recherches. J'ai vu que cette société a fait des travaux au Sénégal. Oui. Elle a fait des travaux au Burundi et dans plusieurs pays d'Afrique. Elle est présentée comme une société turque et qui a fait ses preuves. Bon, ça c'est ce que j'ai vu. Il y a notamment des articles écrits par Jeune Afrique et consorts. Parce que désormais, si on veut te diaboliser, on dit comme proche du Rwanda. Ceux qui vont approcher à Rwanda et que Félix Sekedi a lancé des travaux, on peut déduire que Félix Sekedi est au service du Rwanda. Parce que y a est-ce que le président s'est organisé? Il y a les conseillers principaux, chacun dans matière mogo spécifique. Oui. Il y a l'ANER qui intervient sur des questions en marque. Est-ce que pour valider un projet au niveau de la présidence, ça passe aussi par l'ANER? Pour checker tout ça. Voir. CNS. Pour rebattre là, si le projet est viable, si les informations sont fiables, en ce moment-là, PESI Cutus n'a pas sur le plan technique. Bato bazoya, bako vérifier, même pour lancer les invitations en international. Muto a outi libanda lingera kokuta na Félix Sekedi. Il faut ba lukakoye ba azanani, batinda la même batukuna pour ba vérifier si cette personne a la li digne et okutana. Mais le problème c'est que la même société a également travaillé au Rwanda comme elle a été dans plusieurs pays d'Afrique. Oh, mais la société a gagné au Natra. Na port ya au Natra, 15 ans il y a exploitation. A travaillé à Rwanda. Vous comprenez? On est là, Qatari. Tout comme Milvest aussi, hein, qui doit avoir travaillé également dans d'autres pays. N'a pas sinangé ezali. À quel niveau? Tant on a fandi na oyo kabato on dit mais ces gens ici nous aident beaucoup hein. Bah il a absolument casse. En voulant saper
l'image de quelqu'un d'autre. Non, bon, ça peut image n'a été. On expose plutôt. Non, mais moi j'ai compris ça. Le président. Hein? Mais ma président, donc il est instable à ce point. Donc on peut le manipuler facilement. Qui a mis qui? Est-ce les gouverneurs n'a mis? Tout Félix Tshisekedi n'a mis gouverneur. Ce qui fait c'est qu'il n'a mis gouverneur. Et que Bino Bolobi n'a mis sur les entreprises à Rwandais. Donc, Félix Tshisekedi est en train de servir l'intérêt à Rwandais. Ce qu'on a calculé, Félix Tshisekedi a fait ça déjà aéroport à Goma. Tout calculer. Félix Tshisekedi est en pour parler avec Kagame. Non, là, Sabino. Il donne de la matière. Côté de la ligne, il donne de la matière. En tout cas, en cherchant à détruire les gens, vous avez concentré tuer. Et là, on a reproché, banque syndicale, l'intersyndicale, il y a RVA, a pris position pour le DG. Non. Pour avoir l'information a bien été sur vos positions. Soyez pour l'entreprise. Dites-nous quelles sont les grandes faiblesses de ces fameux contrats. Parce que si vous avez une grande faiblesse, on saura comment vous défendre. Mais si vous avez une position pour le DG. Oh non, d'ailleurs, le DG n'était même pas informé. Il n'a pas trouvé sur sa table le fameux contrat. Mais le contrat est passé par qui? La présidence. Alors, la vidéo du pasteur, enfin, j'ai envie de l'appeler le prédicateur controversé. Parce qu'il va parfois de l'évangile à la politique, parfois du coq à l'âne. Son dossier également au Canada. Oui. Paul Mukendi. On a partagé votre vidéo. Bravo. On partagé vidéo. Oui, autant on a partagé. Oui, à Mikolo. À l'Obi, l'UDPS a décevoir à Bissou. L'UDPS nous a déçus. L'UDPS nous a vendu du vent. À l'Obi, avec arrogance. Avec arrogance. Les voleurs autour du président, ils sont arrogants. Oui. À Kamwe. Si vous avez soutenu les Arabes bananes. N'a eu que détournement sur la détournement le 24 janvier 2019. Est-ce que Boyebi qui fait c'est que la banque centrale qu'on visité tant que c'est sur base de ce qu'il a vu qu'il a initié le programme à 100 jours. Si ça programme à 100 jours, il y a des caméras protégé Félix. Projet Wana a protégé M. Félix. Projet Wana a protégé M. Félix. Il y a M. Félix, c'est qu'il y a le programme est à 100 jours. C'était son programme. C'est lui qui a présenté ça à niveau limité. Oui, c'était un programme présidentiel. Exact. Est-ce que vous avez dit que dans le programme, il y avait un projet, il y a construction à centrale électrique à base, il y a gaz na Mwanda, avec le fonds disponible, il y a plus de 192 millions de dollars, il y a Perenco. Est-ce que vous avez dit que dans Mwanda, il y a eu la campagne électorale, Tata Mokonzaloba qui courant érosion avant le 20. Avant fin de la campagne. Le 20. Avant qu'ils ont le 20 décembre. Et il y a des. Ou on a qui financement moussous. Mais bon, il y a Perenco. Ou à foutre en termes, il y a redevance. Ça a été détourné. Aisément. Paul Mokendalobi, Bazakoyiba, mais Bazakoyiba Mabé. Non. Ils le volent, mais ça n'orgueillissent en fait. Non, le problème est ils sont orgueilleux et ignorants et ils détournent. Comment soutenir Bango? Parce que comme dans le premier jour, il y a accession à Bango, il y a pouvoir. Ils ont eu à détourner. Non, il a précisé. À Lobby, en ce moment, seul le président peut sauver le meuble. Parce qu'il est le seul en qui la population, le peuple a confiance. Non. Il y a un comprend Maramouti. S'il a besoin, il y a Kolinga quoi encensé Félix et que lui, il est capable de l'aider, peut-être à faire semblant de ne pas détourner. Mais il y a Bayango. La personne à mettre en cause, il y a Liboso, c'est Félix Tshisekedi. Comme a dit quelqu'un, on ne peut pas accuser le ministre du président et se limiter à dire que c'est son entourage qui n'est pas bon. Le problème est Ali, Félix Tshisekedi. Lui, il porte la responsabilité politique. Qui? Le président. Non, parce que vous le voulez. Gouvernance. Non, parce que vous le voulez. La responsabilité pénale peut être établie. Ah, ça, il faut qu'elle soit établie. Oh, bon, moi, ce que Benny va détourner, il a établi, ouais. Si on parle des éléments d'information... Parce qu'il est prouvé que le président ne gère pas les fonds. Bon, ça, c'est ce que vous dites. C'est ce que dit la Constitution. Non. L'action gouvernementale... Non. Ça, c'est ce que vous dites.
On peut poursuivre un président pour malversation financière, oui ou non? Oui. Félix Sekei crée les conditions à détournement de fonds. Ça, il faut qu'un juge l'établisse. Non. Parce que non. Est-ce qu'on nous retrouve dans une histoire de détournement intellectuel et tout ça? Et là, coûte intellectuel, c'est pire que ça. Félix Sekei crée les conditions à détournement de fonds. Mais Binonde... Je ne sais pas aller dans votre logique, merci Alain. Mais est-ce qu'on a un peu ça dans la vérité? Est-ce qu'il y a un banc à censure? Non. Non. Vérité. Vérité. Il faut que la vérité soit conforme aux lois. Non. La vérité n'a jamais été conforme aux lois. La vérité reste vérité. Elle est vérité parce qu'il y a des lois qui... Non, il y a des lois qui ont tendance à occulter la vérité. La loi n'a jamais dit qu'on ne peut pas poursuivre un président de la République pour faire de malversations financières. Je n'ai pas dit ça non plus. Mais ce qui veut dire... techniquement, le président ne gère pas les fonds. Non, normalement. On a reconnu que 100 jours était un projet monstrueux. Parce que le président ne peut pas lancer des projets, enfin, ne peut pas monter, gérer des projets. C'était les derniers projets? Je pense que depuis lors, on est passé maintenant de projets qui sont dirigés ou pilotés par des départements ministériels. C'est déjà bon. Non, mais attention. Je ne suis pas défenseur. Ne me mettez pas dans la... Non, mais le programme à 100 jours a été conçu par l'institution président, oui ou non? Oui. La présidence, pas l'institution. L'institution, non. La présidence, le cabinet du président. On a l'action document au bas. Financement, présidence de la République. Non. C'est pas la même chose. Non. La présidence, c'est le service. La présidence, c'est l'institution. Non, les deux sont des institutions où on a majeur ou mineur. Il faut comprendre bien. À force à pointer du doigt à collaborateur à Félix Sekedi, il va changer. Parce que quand il va remplacer un collaborateur, il le remplace toujours par un autre détourneur potentiel. C'est que je vous dis, parce que les gens ont peur. Félix Sekei crée toujours les conditions, il y a détournement de fonds. Parce que justement, il ne veut pas respecter la charpente institutionnelle. Vous avez cité le programme à 100 jours. Il y a eu détournement. Cela ne l'a pas empêché d'initier le programme Tchilegelou. C'était la présidence, oui ou non? Olongwe, le programme PAU, programme alimentaire d'urgence. Félix Sekei a instruit ses services à aller prendre le fonds. À niveau, il y a FPI. Babimisa mbongo na FPI. Bakenda osomba babilo kwa kolia. Na période, il y a comment on appelle ça? Il y a coronavirus. Félix Sekei initie autant de projets. Merci bien, Alain. Alors donc, même pour eux, c'était la présidence. Bien. Tous ceux qui savent, parce qu'on nous fait signe à la côté réalisation qui te commis au Poussanama Mouké. Bien, le sort de Kabila maintenant. Les travaux de la commission technique commencent aujourd'hui. Comme on a dit à l'ouverture, l'auditeur général sera auditionné là-bas, au niveau de la commission, qui est présidée par Christophe Lutundula, l'ancien ministre, enfin, l'ancien VPM aux affaires étrangères. Ils ont 72 heures à commencer à Lilo, donc ils doivent rendre leur rapport au plus tard jeudi matin pour le soumettre au débat à la plénière. En fait, notre plus grande difficulté, Zali, que le vérité tronquée, l'absence à une bonne justice et qu'on encouragera toujours la violation intempestive et systématique de nos lois et de procédures. Je suis parmi ceux qui rêvent un jour voir les anciens présidents être arrêtés. Parce que le pays a été mal géré. Mais ce que je ne supporte pas, c'est le non-respect de la procédure. On veut nous dire, à partir du professeur Mbata, que on ne traduit pas l'ancien président ou l'ancien président élu en justice, mais tout en intention à traduire sénateur à vie. C'est une logique qui tient selon vous? Non. C'est un sens. Et sénateur à vie et de droit, sénateur à vie. C'est lui qui a été ancien président élu. S'il n'était pas ancien président élu, il ne serait pas sénateur à vie. C'est logique. Ouais. Ce qui est le règlement intérieur, il y a Sénat. On fait
une nette différenciation entre les sénateurs élus et les sénateurs à vie qui est de droit sénateur. C'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin d'être élu. Tous les autres sénateurs, il ne faut pas valider mandat. Il ne faut pas valider mandat. Ils doivent siéger. Par exemple, on a droit à vacances parlementaires. Il faut pas qu'il y ait toujours leur rémunération et ainsi de suite. Même leur incompatibilité est réglée par le règlement intérieur. Si vous considérez que Kabila est sénateur à vie et il a le même statut que tous les autres sénateurs, cela sous-entend que dans le principe, qui a une éligibilité tombe dans cette logique-là. Parce que s'il est frappé d'incompatibilité comme tous les autres sénateurs, s'il a le même statut que tous les autres sénateurs, il peut déposer son statut de sénateur et être candidat président. On y va avec beaucoup de confusion, beaucoup de passion. Donc, vous comprenez qu'ils se contredisent eux-mêmes. Qu'est-ce que vous attendez de la commission Lutundula qui... Moi, je n'attends rien des institutions caporalisées. J'attends plus de la population. Kabila peut être jugé parce qu'il n'est pas au-dessus de la loi. La Constitution n'a pas statué sur cette question. En matière, il y a juge pénal d'un ancien président. Mais il y a une loi qui traite sur cette matière-là. La loi fixe la compétence de la Cour constitutionnelle par rapport à Yakosa Mbisa Kabila, ancien président, s'il posait des actes répréhensibles. Si vous pensez que vous voulez effectivement l'arrêter pour de fin X ou Y, aidez-nous à abroger la loi. Parce que si cette loi n'existe plus, ou cette loi est abrogée, en ces moments-là, vous avez la latitude de créer les conditions. Parce que là, il ne sera pas jugé en tant qu'ancien président, mais il sera jugé en tant que Mouto à Salib action répréhensible qui touche à l'armée et à la défense. Là, en ce moment-là, la haute cour militaire peut statuer sur la question. Quand vous parlez du respect de la procédure, notamment réunir le Congrès et avoir les 2 tiers de vote. Les 2 tiers. Ceux qui posent dans 4 la loi. Mais ceux qui loi ils se soutiennent, Kabila a un simple citoyen, parce que le poursuivre pour des faits, il y a posé qui pendant qu'il est président, là on n'a pas de chance de le faire. Mais le fait seulement que les actions qu'on reprochait, et ça qui posé après son mandat, c'est-à-dire il devient un homme ordinaire, en ces moments-là, vous pouvez le poursuivre par la haute cour militaire. Mais pourquoi on perd les temps au lieu carrément de s'inscrire dans la procédure? Non, le problème n'a pas ils avaient l'intention d'arrêter Kabila. Ils ont mené des démarches en interne, Monique et faisabilité, ils allaient passer. Ils ont recouru à la CPI. Ils ont fourni des informations à la CPI. Le procureur de la CPI lui-même. Après ça, qui a élément d'information à la CPI pour poursuivre Kabila. Ils veulent maintenant créer une justice interne. La grande difficulté, il y a un principe en administration, le principe de subsidiarité. Si Kabila est jugé en interne, la CPI ne peut plus le poursuivre pour le même fait. Le roi Bango va commis ce qu'on pressé. Et puis ils n'ont même pas l'intention d'arrêter Kabila. Ils ont juste l'intention de les juger et de les condamner par défaut. Et par la suite, utiliser ça pour la pression pour qu'ils acceptent ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire que là, ce qui est en train d'être fait, c'est de la comédie. Non, dites-moi, n'est-ce pas qu'on a jugé Nanga? Aza emprisonné. Il a été condamné. Mais il est là. Il est temps pour parler avec la même personne. Et vous savez quoi? Parmi les revendications, il y a bateau il faut que y ait une loi d'amnistie pour que laver par haut. C'est ça. Ils sont dans cette logique-là. Ils n'ont pas l'intention d'arrêter Kabila. Parce que s'ils avaient l'intention de voir Kabila en prison, ils allaient laisser la CPI continuer. Tout bazar comme ça, ils allaient justement pour la pression pour le pousser à accepter. Et la CPI, c'est ce que pour des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, Kabila les a commis à quel moment? Non, mais Bango, la définition de Bango, ils ont le droit de changer la constitution. Et ce procureur qui aurait une proximité avec quelqu'un ici, lui-même a quitté ses fonctions le week-end parce que accusé là-bas aussi au niveau de la CPI. Allez, on a fini pour aujourd'hui, on a pris beaucoup de temps, mais c'était important quand même pour un début de la semaine. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Ah, Matata. Ouais, Lui aussi, il connaîtra son sort cette semaine.
Oui, mais le fait seulement qu'à ces chats qui il n'a plus participé, certainement qu'il va condamné par défaut. Mais il y a des affaires ali, nazo yoka passi, parce que la Cour constitutionnelle c'est son tout premier dossier pénal. Mais désordre dans senti, dans mouna, espoir avenir est sombre. Comment pouvez-vous expliquer? La Cour constitutionnelle est en train de poursuivre quelqu'un sur base d'un rapport d'IGF. Mais apparemment, ils n'ont pas eu le temps de scripter ces rapports-là. Beaucoup d'écueils. Beaucoup d'écueils. Je vous l'ai dit en tant que spécialiste sur des questions à bas projet. Beaucoup d'écueils. Vous pouvez vous imaginer, l'État congolais a joué un engagement avec Africom dans le non-respect à procédure. Car ma décision exceptionnelle, il y a de gré à gré. Et pour la mise en œuvre, ils ont créé 3 entreprises. Sur les 3 entreprises, l'IGF a confié la mission à 3 personnes pour aller auditer les 3 entreprises pendant 20 jours. Tout à sérieux. Site d'exploitation, Nakenge, 85 000 km et 85 000 km et 85 000 km carrés et 85 000 hectares. Vous comprenez? Bango Bazu, 85 000 hectares. Bango Bazako exploité. Ils ont acheté des équipements, les intrants et ainsi de suite. Ils ont créé 3 entreprises. Sur les 3 entreprises, l'une des entreprises, il a s'occuper de la production d'intrants. Je ne vais pas cobler, Wana. Il y a un DG quelque part, mais adresse n'a été. Il y a un problème déjà à ce niveau. Et ce monsieur Gobler était reçu après dossier il y a Matata, ou à Liboso, il a été reçu à la présidence pour relancer la production à engrais chimique. Il y a une autre entreprise qui s'occuperait de l'acquisition d'intrants, d'équipements, tout ça. Il y a une autre entreprise qui s'occuperait de la production. Comment allez-vous auditer 3 grandes entreprises en dehors 20 jours? Et dans leur rapport, eux-mêmes l'ont dit. Le fait seulement qu'ils n'ont pas eu accès à certaines informations. Ils ont déduit, c'est une déduction. Ce n'est pas certain, ils ont déduit qu'il y aurait intention de détourner le fonds public. Naka, tu en as Sambisi, 3 personnes. Mais dans leur rapport, ils ont cité le ministre de l'Agriculture, ministre de la Finance, ministre de l'Énergie, ministre de l'Industrie. Ils ont cité. Ils n'ont pas cité le gouverneur à la Banque centrale. Mais il est jugé et on demande qu'il soit condamné. Vous comprenez? Tous ceux qui ont été cités, qui ont une responsabilité de gestion sur pied à la disposition pertinente à l'article 91 de la Constitution. Ils ont été extirpés du dossier. Et si vous regardez très bien, vous savez pourquoi on veut arrêter le gouverneur de la Banque centrale? Pourquoi? Parce que si on n'arrête pas quelqu'un d'un circuit financier, on ne peut pas poursuivre Matata. Les ministres, il y a finance. Il semblerait que Balongole Pona a qui ministre délégué. Attention, ministre délégué est ministre, oui ou non? C'est lui qui émet le haut pays. C'est lui qui émet le ordre des paiements. Le gouverneur de la Banque centrale ne peut pas décaisser l'argent sans ces documents-là. Alors, la personne qui a émis un document, qui a instruit à faire sortir l'argent, vous l'extirpez dans le procès et vous voulez arrêter la personne qui est exécutée. Parce que si on n'arrête pas Deo Gracias Mutombo, il ne peut pas justifier l'arrestation Yamatata. Voilà comment ces gens se sont organisés. Donc, je comprends que dans ces dossiers, le souci c'est d'atteindre Matata. Ils n'ont même pas besoin de vous dire la vérité. Ils ont été poursuivis pour avoir initié un projet où Ebimisi 286 millions de dollars. Sur les 286 millions de dollars, Balobi et Bango va détourner 89 millions. Attention, vous avez 190 et quelques millions de dollars non détournés. Pouvez-vous nous faire l'état des lieux? Parce qu'en réalité, si cette enquête, Ezalaki Malamu, ils devaient nous dire qu'est-ce qu'ils ont trouvé en termes, il y a 190 et quelques millions de dollars. Les gens ne veulent pas en parler. Vous savez pourquoi? L'État a tout fait pour détruire ces projets afin que côté Kayango n'a pas Canadien pour produire cannabis. Vous comprenez? Merci. On attendra.
le verdict de la Cour la Cour de Abeti Mabé. On a dit un procès et c'est la première affaire pénale portée devant cette haute juridiction. On voudrait bien que la sagesse guide nos chers hauts magistrats. L'émission est finie. Merci à vous tous qui l'avez regardé. Ah, merci à ceux qui ont regardé l'émission avec Bruno Tchibala. Beaucoup de messages. C'était très bien. Merci. Toujours percutant. La Romo Santé a zongi peno opposant. Ça, c'est très bien. À Lobby, tout ce qu'on a dit sur Kabila, tout ce qu'eux ont dit à l'époque sur Kabila, c'était faux. Oui. C'était faux. Il s'en est rendu compte. Mais qu'est-ce qui fait que tous ceux qui rapprochent Kabila délient leur langue? J'en ai rencontré beaucoup. Après l'avoir rencontré, après l'avoir vilipendé, quand il le rencontre, il se confesse. Peut-être que d'autres devraient aussi le rencontrer. Bon, l'émission est finie. Mais c'est que c'est un grand stratège. Kabila est plus intelligent na solo que na TV. Parce que quand vous voyez comment il a présidé le Conseil des ministres, la transition, il faut vraiment être très sage. Parce qu'il avait en face de lui Bemba, Obewa, Zaïdi Ngoma, mais il apparaissait toujours plus sage que Bangonyos. Et à l'époque, peut-être il a D6. Bolelo. Et il avait autour de 31, 32 ans à l'époque. Ouais. Mais à Gérabiso, tout, Nambogo. Et puis à Bimi, ma béga pour, à comme ça fait, c'est le président. Les 7 péchés qu'on a au c'était quand même. On dit parce qu'on peut aux anciens kabylistes. Ouais. J'ai été exorcisé. Merci Alain. Moi, au moins, j'ai trouvé grâce. Portez-vous bien. Que Dieu vous garde. Belle semaine à tous à chacun. Salut.